l'accomplissement. Voyageur, j'ai quitté Francfort à l'improviste. Bien des fois, en wagon, quand venait la nuit triste, morose est là, le front sur la vitre inclinée. Il m'advint d'évoquer le vieil illuminé. Et, compagnon pensif des nocturnes voyages, ces songes rappelés se mêlaient aux nuages. Puis-je oublier? 3 mois plus tard, quand je revins, il me restait de l'homme et de ses propos vains, un souvenir pâli qui se brouille et s'efface. Un matin, je rôdais près de la Judengasse, regardant les murs peints et les balcons de bois. À mon rêve, un instant, se mêlèrent les voix de 2 hommes causant sur le pas d'une porte. Pressentiment furtif ou caprice, n'importe. J'écoutais. L'aventure est vraie, et je la sais, pour l'avoir lue hier dans les journaux français, disait l'un. Et voici ce que savait cet homme. Près du pôle, au-delà des pays que l'on nomme, dans un palais bâti sur des blanches hauteurs, seule une femme, avec 2 ou 3 serviteurs, sans motif, le conteur ajoutait par folie. Depuis 3 ans, c'était vivante, ensevelie. Et cette femme était fille d'un roi du Nord. De sa paix différente à peine de la mort, elle sortit un soir, ayant eu la pensée de glisser en traîneau sur la neige glacée. Promenade fatale. Elle ne revint pas. Sans doute l'aquilon qui fouette les frimas et porte l'avalanche éparse dans son aile lui fit un blanc linceul de la neige éternelle. Mais nul ne fait parler le vent sibérien, et de l'histoire, en somme, on ne connaissait rien, sinon le jour précis du départ de l'absente. C'était le 16 avril 1860. Alors je me souvins du nain et le cherchai. Je ne vis que le trou du hibou déniché, et j'appris que, défunt sans parents ni fortune, il était enterré dans la fosse commune. Au cimetière, un homme, un jardinier, je crois, me guida pour un peu d'argent vers une croix, petite et de bois noir, ainsi qu'il est coutume pour les gens qu'à ses frais une paroisse inhume. Elle penchait, oblique, entre quelques sapins. Incliné, j'y pus lire en caractères peints Hespérus. La peinture était encore récente. Et, plus bas, 16 avril 1860.